Bon et bien, bonjour, c'est aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour une vidéo sur Star Stable Online. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce qu'on va un petit peu discuter, faire la mage et en plus acheter un cheval. Donc sur ce, c'est parti. Donc oui, aujourd'hui j'avais pas spécialement envie de sortir une vidéo mise à jour et encore moins un RP parce que on se rend pas compte mais un RP ça demande beaucoup de travail. Là je sais que pour ma dernière vidéo où du coup je vous présente mes chevaux en RP, ça m'avait demandé quand même beaucoup de travail et là je vais envie de faire une petite vidéo assez tranquille. Donc on va tout de suite se rendre au donjon du galopeur parce que c'est là que je vais passer l'essentiel de mon temps. Enfin non, on va après aller à un endroit particulier, vous allez voir. Du coup on se met en route tout de suite. D'ailleurs si vous vous demandez pourquoi je suis paumée ici, à l'endroit le plus improbable du jeu, c'est parce que du coup j'ai fait une tornade juste avant. D'ailleurs, l'eau me paraît vraiment très bizarre. En plus, il y a des lignes. Ouais, bon. Un petit bug graphique peut-être. Je ne sais pas. Assez particulier. Déjà, avec cette mise à jour du 25 octobre, on a à nouveau les quêtes disponibles avec Casper. Je les ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais les refaire au moins pour l'XP Cavalier et les Shining. Ensuite, pour moi, la partie la plus intéressante de cette mise à jour, c'est le fait qu'on puisse sauter au trot. Oui, je suis au trot et je saute. Et ça va être tellement bien pour les RP. Franchement, je suis juste méga contente de cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, du coup, on a une nouveauté, donc c'est le gambit de la sorcière. Donc en fait, c'est comme le gambit du galopeur. En fait, tout simplement, on va se faire poursuivre par une sorcière. Sauf que là, il y aura peut-être quelques petits obstacles, en gros, comme dans la course du mont épouvantail. Vous savez, il y a des cercles qui apparaissent au sol. En gros, ce sera ça avec du coup le gambit de la sorcière. Du coup, elle apparaît entre 15 et 24 minutes. Il faut vraiment être sûr d'avoir le temps, tout simplement avant de lancer cette quête pour pas que vous déconnectiez, parce que si vous déconnectez pendant que vous avez accepté cette mission, vous perdez les 3 éclats d'âme sacrifiés. Par contre, si vous arrivez à lui échapper, vous obtenez 6 éclats d'âme, donc je crois qu'on a en gros remboursé de 3. C'est comme une tornade et on peut le lancer tout le temps, donc en vrai, si vous êtes un peu joueur, vous pouvez lancer le Thompson le galopeur plus le gambit de la sorcière. On a aussi donc le fantôme là-bas, donc pour faire la chasse aux bonbons qui est de retour. Personnellement, c'est une activité qui me plaît pas des masses. Je sais pas trop pourquoi. Parce que l'idée est bien, mais j'aime pas trop. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Donc voilà, je pense pas le faire. Donc au cas où, je vous le dis quand même, mais là vous pouvez échanger des jetons contre des éclats d'âme. Là, il y a le shop donc où j'ai acheté des tenues à échanger contre des jetons. Et ici, du coup, on a la boutique donc avec les nouvelles tenues. Donc, c'est deux tenues accordées aux chevaux magiques de cette année. Enfin, le chevaux magique d'Halloween. Elle fait un bruit monstre la citrouille. Euh, du coup, cette tenue-là, je les ai pas encore achetées, mais sont en projet. J'ai juste pas eu le temps encore de faire tous les échanges. Mais comptez bien sur moi pour les acheter. Et donc là, on a les chevaux magiques de cette année. Donc l'Audra, qui est trop beau, on voit pas magique. Il me fait un peu penser à la tenue de Mercredi Adams, du coup, enfin, la tenue Goth Academia, pardon. Et à l'Alvira, qui est aussi incroyable. Franchement, je les adore tous les deux, mais je sais pas si je vais m'en acheter parce que, en fait, les chevaux des années précédentes sont en réduction. Et du coup, de pas mal quand même, parce que par exemple, le Tambouf, il est en réduction de. Non, il dit à combien le Quarter Horse? Je crois 950. Donc il est environ 300 Starcoin moins cher. Et du coup, pareil pour les autres qui sont en promo. Et donc je me dis, est-ce que vaudrait mieux pas attendre l'année prochaine pour voir si les chevaux magiques de cette année seront en réduction eux aussi. Je vais face à un plutôt gros dilemme du coup parce que ce cheval là me fait quand même de l'œil. Après sinon j'ai les 4 là et celui-là. Peut-être le couchant triste, mais il m'intéresse pas trop. Donc vraiment, je vais peut-être prendre le tambouf, mais maintenant, je vais réfléchir.
J'ai encore 2 semaines, donc ça devrait le faire. Et donc on a aussi le shop qui est juste là, donc le shop des compagnons. Il y a cette petite courge là qui me fait toujours autant de l'œil, mais son prix est quand même, même en réduction, toujours très très cher, donc je ne sais pas. Et du coup là, je vais vous présenter un petit peu les tenues qu'on a cette année. Donc on a cette tenue là qui est échangeable contre des jetons. Du coup, je sais plus trop comment elle s'appelle, mais franchement je l'adore. J'aime beaucoup le haut ainsi que la jupe, les bottes et tout. Enfin franchement, même le chapeau il est incroyable. C'est vraiment une tenue que j'adore et voilà. Je suis très contente d'avoir farmé. Enfin ça va, j'avais beaucoup de jetons d'avance donc j'ai pas eu trop à farmer pour l'avoir. Et voilà. Après, nous avons cette autre tenue, donc, ok, je viens de voir un bug là, avec bah, les bottes. Euh, un petit peu particulier, on peut pas se mentir, hein. Mais voilà, du coup, sinon, c'est une tenue de dressage, tout ce qui est le plus normal, enfin, en apparence, parce que si on zoome sur quelques petits détails, on peut se rendre compte que, du coup, il y a des petits détails de tête de mort, par exemple, ici, et du coup, sur la sacoche. Voilà. Donc ça c'est la tenue qu'on obtient du coup avec le chaudron. Donc avec les échanges qu'on fait bah, toutes les heures si on a le temps. Et on a aussi ce petit chat trop mignon. Voilà, avec un petit chapeau de sorcière et les yeux verts. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette tenue. Et là on peut encore voir un détail de tête de mort ici, 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 ici. Enfin bref, c'est vraiment partout. Mais sinon la tenue passe plutôt bien je pense pour faire du dressage. Après, on a cette troisième tenue. Donc cette tenue-là, c'est la tenue qu'on obtient du coup avec des jetons. Donc elle est fortement inspirée de Mercredi Adams et donc de la série Mercredi. Mais sinon, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, donc elle coûte quand même cher la tenue. Mais sinon, j'aime beaucoup. On a parlé plein de détails de tête de mort. Attention, le bonnet n'est pas avec la tenue, c'est juste que c'est mon bonnet et que vu qu'il n'y a pas de chapeau, bah, je l'ai mis. Donc voilà, du coup on a plusieurs, enfin on a des petits nœuds qui vont avec. Donc c'est un petit nœud. Oh en vrai il est très original je trouve avec les rebords gris. Du coup les chaussures qui sont basses avec du coup des chaussettes montantes un petit peu. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et puis petite précision, la courge là n'est pas avec du coup la tenue. En fait, cette courge s'obtient avec du coup de la chasse aux citrouilles. Donc vous la faites une ou deux fois je crois et qu'on l'obtient directement. C'est cool parce que ce n'est pas la chance qui joue, parce que je me rappelle très très bien de l'année dernière où j'avais passé un nombre incalculable de temps à espérer l'avoir. Mais cette fois-ci, bah, on peut l'avoir directement et ça c'est vraiment vraiment très très cool. Donc je suis devant les pur sang arabes de génération 1 puisqu'ils vont quitter Jorvik le 1er novembre si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça que je vais les acheter bah, avant qu'ils partent. Parce que c'est quand même une race que je sais pas qui était assez à la mode à l'époque sur le jeu et voilà donc j'ai décidé de m'en acheter un avant qu'ils partent. Je vais me limiter à un parce que même si je l'achète, j'aurai assez pour m'acheter les 2 chevaux magiques de cette année au cas où je décide de les acheter quand même. Donc voilà, j'aurai assez pour m'acheter les 3. Mais voilà, faut pas que j'en achète plus. Et de toute manière, ce sera un petit peu une bêtise d'acheter 2 chevaux de cette génération-là parce que entre nous, je les achète mais je vais pas beaucoup les monter. Donc voilà. Du coup, je vais faire par élimination, je pense. Donc celui-là, je vais pas l'acheter parce que je n'aime pas vraiment ses robes. L'Alzan me fait de l'œil parce qu'il est quand même très très chou. Le gris pommelé, il est plutôt beau, mais bof bof quoi. Ensuite, celui-là, il est beau, mais sans plus. Le B, par contre, j'aime pas trop parce il- je sais pas, il est trop brillant. Celui-là, je suis pas fan non plus. Par contre, le Palomino, ça va. Le noir, je pense pas. Le gris, je pense pas non plus. Attendez, le noir, juste. Ouais, non. Donc, je pense que ça va partir sur soit le Palomino, soit le gris, soit celui-là, ou soit l'Alzan. Ouais, en vrai, il est chou. Donc, je pense que vraiment, je vais partir sur l'Alzan parce que c'est celui qui me plaît le plus. Après, celui-là, je crois il a les mêmes taches des deux côtés, il me semble. Attendez, je vais essayer de visualiser le pattern. Ouais, c'est les mêmes tâches, donc on va partir sur l'Alzan, et puis bon, voilà.
Est-ce qu'on change la grille? Ok, il n'y en a que deux. Non, on va les laisser comme ça. Je veux pas dépenser plus que ça. Pour moi, ce sera une adulte et une jument. Et je pense que je vais partir sur un truc avec Flame, forcément. Donc je vais partir sur Flame Beauty, qui veut dire beauté des flammes. C'est assez étrange comme nom pour ce cheval-là, qui est un ancien modèle. Mais c'est une jument et je trouvais que ce nom lui allait parfaitement à cause de couleur, enfin sa robe de flamme. Donc voilà, je vais l'appeler Flame Beauty. On part sur 250 Starcoin. C'est une jument et une adulte et on achète. Elle vous fait pas peur quand elle arrive comme ça? Oh, on la touche! Oh, c'est trop chou. Par contre, elle a les jambes arrière qui tremblent, hein. Donc je vais la monter maintenant, parce que comme ça, on va faire sa petite revue des allures dans le champ et Borbine. Sur quoi est-ce que je suis perchée encore? Oh non! Oh là là! Bah écoutez, finalement, on va faire sa revue là, comme ça je vais pouvoir masquer les joueurs. Je n'ai aucune selle pour lui aller dans l'écurie, donc on va la monter comme ça. C'est pas grave, ça fait un petit style Halloween, donc c'est pas grave. Du coup, on peut voir qu'à l'arrêt, bah, elle bouge beaucoup la tête. Mais bon, ça va, ce n'est pas incroyable non plus. Ok, elle garde le sol. D'ailleurs, je vais lui faire les soins, vite fait. Juste la brosser pour débloquer le grand galop. Ok, on monte d'un niveau. Attention. C'est quoi ce cabré? Bref, on fait comme si on n'avait rien. Donc voilà, il n'y a pas trop d'animation en plus, j'ai l'impression. Donc on va tout de suite passer au pas. Mais attendez, il y a un problème là avec ces jambes, on est d'accord? Regardez la différence de texture. Genre là, c'est un. Enfin, pas de texture, pardon, de couleur même. Parce que regardez, c'est pas la même chose du tout. Entre le bas du cheval et le haut. Oh purée, c'est un désastre. Bref. Ses genoux sont très. Enfin, font des ongles droits. Après, elle pose violemment la sabot, elle a l'air vachement déterminée. Je vais exterminer l'humanité. On pourrait croire qu'elle dit ça. Après, elle fait un petit rebond, donc c'est mignon. Le trot, franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Après, elle fait des mouvements étranges avec sa tête, mais sinon, ça va. En vrai, ça va. Franchement, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ce petit trot-là. Des joueurs que je voyais, vous voyez, genre Steve avec les gros outfits et tout, posés. Voilà. Du coup, le saut, parce que maintenant on peut sauter au trot. Ouais, bon, réception, pardon, c'est un désastre. Donc on va pas trop en parler. Au moins il saute, c'est déjà ça. Le petit galop, c'est un petit galop à rebond. Du coup, c'est comme l'ancien cheval que j'avais acheté. Je sais même plus. Ah si, je crois que c'était un quarter horse ou un penter horse que j'avais acheté. Je crois un penter horse de génération 1 ou 1.5 que j'avais acheté la dernière fois. C'est le même petit galop et c'est le même saut qu'au trot. Voilà, particulier. Ensuite, le moyen galop, ça va. Ouais, on va dire ça va. C'est particulier aussi. Par contre, le saut, je suis vraiment. Regardez-moi ça. Je suis accrochée à son encolure. Et du coup, j'ai les rênes de l'autre côté du cheval. Enfin, de l'autre côté de l'encolure. Oh non. Mais, mais on dirait que ma cavalière, du coup, elle a pas bien pris les rênes. Et en plus, elle a son visage posé sur l'encolure du cheval. Oh, cet arrêt sur image est épique. Franchement, ce saut-là est incroyable. Donc voilà, si vous aussi vous voulez monter vos chevaux avec les rênes de l'autre côté de l'encolure, et bah achetez un pur sang arabe. Voilà. Et donc le grand galop qui est juste emblématique, avec le saut pareil où rien ne va. Voilà, on a l'habitude. Et vraiment le grand galop, c'est un galop emblématique. Ensuite, l'arrêt brutal, c'est un peu comme sur tous les autres chevaux. Il s'arrête. Voilà, c'est déjà bien. Le recul. C'est quoi ça? En fait, j'ai l'impression que genre il y a un nouveau devant lui et qui recule vraiment genre tout doucement. Ah non, le cabré. Ok.
Alors, déjà, la cavalière est 15 mètres en arrière. Vraiment, l'encolure du cheval, du coup, sur les autres modèles et tout, elle est censée se trouver entre ses mains. Et là, bah, il y a un petit problème. Hein, mais en vrai, ça... Ouais, non, c'est quand même étrange. La façon dont il met son dos et tout. Mais regardez sa jambe. J'avais pas vu sa jambe. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les jambes. Oh non, il y a un problème dessus. Mais qu'est-ce que j'ai acheté? Oh là là. Oh là là. Ouais, il va falloir l'emmener au veto là. Hein. Parce qu'il y a un petit problème quand même. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. C'était vraiment pas un truc très ouf. On a juste acheté un cheval qui fait peur. Fait le tour du Donjon du Galopeur et des nouveautés de la mise à jour du mercredi 25 octobre. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'une vidéo tranquillou. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de Fantastation. A bientôt!